Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce deuxième live. Un live par jour pendant 365 jours et je rattrape mon live d'hier. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et je viens partager ici des prises de conscience, des leçons acquises personnellement et partager aussi avec mes clients. Et aujourd'hui, dans les conversations du jour, il y a un sujet qui revient d'ailleurs régulièrement dans mes accompagnements, c'est la notion de vision. Vision d'entreprise, vision de là où on va et qui est, de mon point de vue, un angle crucial. Alors bien souvent, ce que j'entends dans les partages avec les dirigeants, c'est oui, bien sûr, c'est très clair, moi j'ai une vision. Ah oui, elle est écrite où ta vision? Ah ben, elle est dans ma tête, c'est clair, moi je sais exactement où je vais. Ce qui fait la différence avec un entrepreneur qui se pilote et qui structure sa croissance et sa planification et qui réussit sa planification, c'est l'entrepreneur qui a rédigé sa vision. Et rédiger sa vision, c'est la rédiger sous forme d'histoire, sous forme de storytelling. Là aussi, ça va faire une différence au niveau du mental. Le mental va être beaucoup plus facilement aspiré par une histoire et une projection que par des chiffres et des bullet points. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, que ce soit au niveau marketing, commercial, où nous restons des grands enfants et nous avons besoin, nous sommes nourris, nous nous nourrissons d'histoire. Le fait d'avoir une vision narrative qui raconte là où l'entreprise sera dans 5 ans, qu'est-ce que les clients diront, témoigneront de l'entreprise, comment les équipes internes, externes collaboreront avec l'entreprise, ça donne beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'engagement. Et c'est là où, de mon point de vue, ça fait vraiment la différence. Alors ce que j'aime bien dire aux chefs d'entreprise, c'est finalement ta vision, c'est un peu la partition du chef d'orchestre. Si le dirigeant, c'est le chef d'orchestre, il ne peut pas jouer et animer son orchestre qui est son équipe sans sa partition. Et on sait en plus qu'un orchestre sans chef d'orchestre ne peut pas jouer de la musique. Mes amis chefs d'orchestre l'ont expérimenté, je l'ai encore entendu dernièrement. Un orchestre sans son chef d'orchestre ne peut jouer la symphonie qu'il a prévue. Par contre, un chef d'orchestre sans partition ne peut driver son orchestre pour obtenir la symphonie. Donc tout ça, c'est d'une logique, c'est d'une imbrication. Néanmoins, avec le live de ce matin, ça demande un effort que de poser sur papier sa vision, de l'écrire, de la rédiger, de la raconter. Ça demande un vrai effort de clarification et de narration. Mais une fois que cet effort il est fait, je vous garantis qu'il y a une sacrée efficacité. Et ça, moi-même, j'ai pu l'expérimenter. Au début, j'étais comme une majorité d'entrepreneurs ou de dirigeants en disant oui, très bien, mais je sais où je vais. Non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de l'écrire, c'est pas la peine. Et en fait, à chaque fois, je me disais oui, mais alors, quand même, en vrai, c'est vrai que ça restait un peu flou quoi dans ma tête. C'était pas posé et clarifié. Juste le fait de l'écrire, de le mettre en forme, ça permet déjà d'avoir une prise de recul, ça permet de le partager régulièrement avec ses partenaires, mais ça permet aussi au moment de la planification trimestrielle de revenir dedans et de réajuster justement son plan d'action par rapport à sa vision. Je serais curieuse de savoir comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous rédigez votre vision ? Est-ce que vous la partagez régulièrement? Est-ce que vous y revenez régulièrement? Comment vous l'utilisez dans votre pilotage entrepreneurial? Et puis, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce côté entrepreneurial, c'est tout aussi valable avec une vision personnelle, la vision d'une famille, la vision d'un couple. C'est super important et c'est là aussi à partir de ça qu'on va pouvoir faire une planification comme en business en fait. L'entreprise, la famille, c'est une team, exactement comme en business. Il y a des valeurs, il y a une vision, il y a une planification, il y a des rituels d'évaluation et de mesure des KPI qui sont différents que les KPI business, mais il y a des KPI aussi dans une famille, dans un couple, et c'est tout aussi important dans les deux sphères.
d'utiliser cet outil de pilotage. Dites-moi vraiment, sincèrement, comment ça résonne pour vous. Grand merci une fois de plus pour les interactions, les échanges. C'est tellement top quand ce fil est vivant et est nourri justement de vos témoignages, de vos feedbacks. Je trouve ça tellement riche et tellement plus puissant d'interagir ensemble. Grand merci encore à vous de votre présence. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.